Bon alors justement, on va approfondir un petit peu sur le water polo. On reçoit Charles Emmer, entraîneur adjoint de l'équipe de Pro A féminine du Grand Nancy Aquatic Club. Alors déjà, est-ce que tu peux, parce que c'est pas forcément le sport le plus médiatisé, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le club déjà et puis l'équipe, la division dans laquelle elle évolue? Ok, alors donc c'est le Grand Nancy Aquatic Club. C'est un club qui a été créé en 2013 par Laure Gautreau, par Lou Counil, entre autres. Donc c'est un club qui pratique donc, le water polo maintenant depuis 3 ans, c'est la 4e année en Pro A, donc la première division de water polo féminin. C'est un club là on vient de rentrer tout doucement dans le top 4, donc c'est l'objectif du club de tout doucement rentrer, de gagner des places et pour atteindre le titre de championne de France d'ici quelques années. Alors comment se passe le début de saison? Ce début de saison il se passe pas trop mal, puisqu'on réussit à battre l'équipe de Bordeaux qui était un peu une équipe qu'on avait du mal à battre ces dernières années. On commence à accrocher un peu des équipes comme l'INSEP qui regroupe un peu les meilleures joueuses qu'il y a en France, les meilleures françaises. Donc voilà, c'est pas trop mal. On réussit à faire des bons scores, à tenir des équipes comme Lille par exemple. On gagne le premier carton 1-0. Voilà, donc on commence tout doucement à se rapprocher un peu du top niveau de ce qui se fait en France. Et voilà, on rentre dans les objectifs et tout se passe bien. Combien de joueuses pratiquent le water polo dans l'équipe? Vous avez un groupe de combien de filles? Alors pour le championnat élite, on a 12-13 filles. En prenant des jeunes, on arrive à 15-16. Si on prend dans tout le club, on a à peu près une 50aine de filles. Voilà, que ce soit des filles qui ont 7 ans jusqu'aux adultes. Alors tu viens de dire, on se rapproche des objectifs. Justement, quelles sont les ambitions du club? Là pour l'instant les ambitions c'est déjà de rentrer dans le top 4. Après dans quelques années de gagner ce titre de championne de France. Ça c'est les objectifs plus à court terme et moyen terme. On a aussi les objectifs d'avoir des filles qui soient présentes en équipe de France et qui performent en équipe de France. Surtout avec les JO qui approchent dans pas si longtemps que ça, dans 2 ans. Donc l'objectif il est là et d'avoir toujours des jeunes de plus en plus performants pour justement alimenter l'équipe senior. Alors, le 11 janvier dernier, la métropole du Grand Nancy a annoncé la fermeture de la piscine Alfred Nakache à Nancy pour une durée indéterminée. En cause, je cite, des désordres plus importants et l'impérieuse nécessité d'opérer des travaux plus urgents, car la dégradation de la structure de la piscine a été exponentielle, selon un cabinet d'études. Le Grand Nancy Aquatic Club jouera, on l'a annoncé la semaine dernière dans le live, à Thionville, ces 2 prochains matchs de championnat. Alors, d'abord, quelles conséquences pour le club au quotidien par rapport aux entraînements, etc. Alors aux entraînements, du coup, on a dû changer un peu toute notre organisation, dans le sens où, comme on avait 90% à peu près de nos créneaux qui étaient à Gentilly, il a fallu voir rapidement avec la métropole pour pouvoir placer tout le monde. C'est-à-dire que nous, on a à peu près 400-450 adhérents. Donc il faut pouvoir replacer tout le monde et à peu près avec tous les créneaux qu'on a, avait que tout le monde s'y retrouve et qu'on puisse garder aussi par exemple pour les filles de l'élite un certain nombre d'entraînements avec de l'opposition. Donc qui se font où alors ces entraînements-là du coup? Alors ces entraînements ils passent surtout à Vendeuvre, par exemple pour le water polo. On a réussi à obtenir d'autres créneaux à la piscine du Lido. On a quelques créneaux aussi à l'Axou. D'accord. Et voilà. Sur les mêmes créneaux horaires ou parce qu'on imagine que là tu nous parles d'une division, la division professionnelle, la meilleure de l'élite du water polo, mais on imagine que les filles sont pas professionnelles, qu'elles ont un métier et que c'est peut-être pas forcément en correspondance là. Donc, nous nos créneaux sont légèrement décalés dans le sens où d'habitude on commençait à 19h ou à 19h30 et on finissait à 21h. Là on est plus sur du 20h, 21h30. On a un créneau, alors plus pour les garçons maintenant, qui est le jeudi soir par exemple, on fait 21h, 22h30. Donc c'est vrai que des fois ça peut être un peu compliqué pour certains, c'est un rythme à prendre qui n'est pas toujours évident, mais voilà, on a des créneaux un peu plus tardifs. Il y a des sections sportives qui ont des créneaux maintenant très tôt, dans le sens où par exemple la natation synchronisée va s'entraîner à 6h le matin, des fois termine à 23h le soir pour réattaquer à 6h le lendemain.
Il faut, C'est vrai qu'il y a il faut saluer le travail de la métropole du Grand Nancy qui a replacé 95% de ses équipes salariées sur les autres piscines de la métropole et qui permet de reclasser les créneaux horaires de 6h du matin à 23h30. Et franchement, enfin, la situation est exceptionnelle et chapeau parce que c'était pas gagné d'avance. J'ai vu également que les clubs subaquatiques du Grand Nancy pouvaient avoir des créneaux jusqu'à Lunéville. Donc pour dire à quel point cela touche tout le Grand Est, hein, puisque quand on voit que le NIAC va aller disputer ses 2 prochains matchs à Thionville, effectivement c'était une affaire qui n'était pas solutionnée d'avance. Jouer à Thionville justement, qu'est-ce que ça change? Ça change par rapport au repère, par rapport au bassin qui ne sera pas c'est pas la même configuration de bassin, pas exactement, mais après voilà, on verra sur l'ambiance, on verra sur ces choses-là. Mais comme on a tendance à aller régulièrement à Thionville, faire des matchs d'opposition ou faire des stages en début de saison, les filles connaissent ce bassin, on a quand même 3 filles qui ont été formées à Thionville. Donc là-dessus, ça devrait être. Et puis on s'entend bien avec Thionville, donc normalement ça devrait bien se passer. En termes de billetterie ou de coûts, de déplacement, etc., ça a une incidence sur le plan financier? Ça va avoir une incidence dans le sens où du coup on va avoir des frais de déplacement en plus pour les filles, il va falloir les amener, les ramener. Mais il n'y aura pas. Voilà. Il y aura pas pour les filles en soi, il n'y aura pas beaucoup de changements sur le plan financier. C'est une fermeture pour une durée indéterminée. Quelle perspective là actuellement vous avez? Qu'est-ce que vous a dit la métropole au club pour justement vous donner une vision? Parce que toi en tant que membre du staff ou même l'ensemble des dirigeants du club, ça doit être difficile de se projeter sans réelle date. Oui, c'est très dur. Là, en plus, je salue aussi quand même la réactivité de la métropole, dans le sens où on a pu obtenir des créneaux très rapidement. Au bout d'une semaine, on avait nos créneaux, on savait où est-ce qu'on pouvait aller et tout. Donc ça, c'était vraiment très bien. Maintenant, on verra. Enfin, il y a beaucoup de... On sait que normalement, Nancy Thermal rouvrira l'année prochaine. Maintenant, est-ce que nous, on pourra avoir des créneaux, des options là-dessus? Ça reste encore à déterminer. Maintenant, on sait qu'en juin, juillet, on a toujours des réunions avec la métropole pour préparer les saisons à venir. Donc ce sera beaucoup plus simple, je veux dire, dans l'organisation. À partir de juin, juillet, on pourra se positionner et savoir comment fonctionnera le club, par exemple, pour l'année prochaine. D'un point de vue sportif, là, il reste combien de matchs à domicile jusqu'à la fin de la saison? Puisqu'on est fin janvier, donc j'imagine que la saison va toucher à son terme en avril ou mai. Il doit rester normalement, il reste je crois 2 ou 3 tournois pour les filles. Les garçons, il me restait encore 2 matchs par exemple. Donc on verra pour les faire à l'extérieur, soit à Thionville. On sait qu'un match qui était à domicile, on va le faire à Thionville, en même temps que les filles. Et il y a un autre match qui me reste à faire, on verra pour le faire peut-être de nouveau à l'extérieur complètement. Voilà. Parce que effectivement, tu disais 450 adhérents, ça représente combien d'équipes? Parce qu'on se focalise là sur l'équipe professionnelle du NIAC, mais combien d'équipes ça concerne justement Alors sur le water polo, ça concerne 4 équipes, puisqu'il y a les moins de 13 ans, les moins de 15 ans, la Nationale 3 donc avec les garçons et l'élite filles. J'ai oublié même la N1 filles aussi, où on aura un tournoi normalement organisé. Donc ça fait 5 équipes qui sont impactées là-dessus, sans compter les équipes de synchro qui sont au moins 6 ou 7 facilement. Mais qui elles ont des tournois toujours à l'extérieur, parce que des tournois, des journées à l'extérieur. Donc il n'y a pas d'organisation spécifique là-dessus. D'accord, effectivement. Et combien de clubs pratiquent le water polo sur la Meurthe-et-Moselle ou sur le Grand Est, enfin sur la Lorraine plus généralement, parce que ça nous intéresse. Tu parlais justement d'équipes en National 3 ou en Régional. Quelles sont les options autres que Thionville justement pour éventuellement vous accueillir? Alors en plus proche, il reste encore le club de Longwy. Voilà, il y a Longwy et Thionville qui sont vraiment les plus proches, qui sont à 1 heure à peu près de route. Et après le reste c'est du Strasbourg, Colmar, Mulhouse, il y a Épernay, il y a Reims. Et voilà, donc au niveau d'accueil, on est quand même assez limité, quoi. On mise sur une solidarité régionale du coup. Voilà, j'en profite pour faire un appel aux clubs sportifs qui aiment le supporterisme, puisque avec le GDOS on a notre dispositif Place au match. N'hésitez pas à candidater à Place au match pour emmener
vos équipes pour faire du supporterisme et on va veiller à envoyer du monde donc à Thionville pour les 2 prochains matchs d'Uniac pour aller encourager les filles. Et on en profite d'ailleurs pour rappeler également qu'aujourd'hui se déroule la journée internationale du sport féminin. Donc raison de plus pour mettre en avant le sport féminin et les encourager. Je l'avais demandé la semaine dernière à notre invité Maël de nous vanter la marche. Alors là, comment tu peux nous vendre le water polo? Parce que c'est vrai que c'est pas un sport qui forcément attire tout de suite parce qu'on se dit que c'est très difficile parce qu'il faut avoir d'énormes qualités physiques, en tout cas c'est ce que j'imagine. Là, tu as une audience qui t'écoute pour convaincre, on va oublier le problème d'infrastructure, pour convaincre plein de monde de venir au water polo. Bah, c'est un sport qui est assez fun. Voilà, quand on aime l'eau et qu'on a un ballon, bah, généralement on aime bien se lancer le ballon et tout ça. Donc c'est un sport qui est assez fun, c'est un sport d'équipe. C'est un sport où voilà, il y a beaucoup de cohésion, où on s'entraide et on s'amuse voilà, tout le temps en permanence. Et voilà. Bah voilà, Plus, tout est dit. Voilà, tout est C'est le très bien. plus simple. Allez, Simple et efficace. on va passer à un petit questionnaire final pour détendre un peu l'atmosphère. Je te laisse le choix entre 3 quiz. Le quiz première fois, le quiz avec des si ou le quiz tendre rêve. Ah, 3 fois difficile. Allez, première fois. Première fois, alors ton premier sport? Natation. La natation, Ouais. tout de suite dans le ouais, drama. après l'école de natation, mais tout de suite ouais. Ton premier entraîneur? Sabri Aoun en water polo. Après, si je prends la natation, c'est un peu loin, mais je m'en souviens plus. Je suis désolé pour lui ou pour elle. C'est ton entraîneur, enfin c'est tes entraîneurs passés qui t'ont donné envie de passer de l'autre côté justement et de coacher là? Alors, c'est un entraîneur d'école de natation justement qui était venu voir mes parents en disant que il avait plus grand chose à m'apprendre en école de natation. Et alors, je le cite, hein, mais que je ne serai jamais un grand nageur. Et que du coup, il m'a proposé d'essayer le water polo. Et voilà, et du coup, j'ai fait une semaine d'essai et puis je suis resté voilà, jusqu'à maintenant. Ton premier souvenir de sport? Alors j'ai des souvenirs parce que j'ai fait aussi un peu de foot. C'est des souvenirs où en fait j'étais pas sur le terrain et voilà, j'étais avec les autres remplaçants et puis on faisait des petits voilà, on faisait des passes. Ton premier autographe? Premier autographe que tu as obtenu? Bonne question. J'ai pas de souvenir d'avoir récupéré des autographes. Et voilà. Tristesse. Bon, Dommage. mais il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour commencer. Voilà, on peut commencer une collection Tout à très tard. Ton premier poster de sportif dans ta chambre? J'en avais pas de poster de sport. Interdit de punaiser au mur peut-être? Non, c'était pas interdit, mais c'est juste que voilà, j'avais une chambre. Mes chambres généralement sont assez neutres. Je mets pas grand chose en déco, donc voilà. Et enfin ta première victoire? Bah, c'est le du foot aussi, je devais avoir 5-6 ans, en même temps que la natation, première victoire. Et voilà. Après, si en polo, oui, ça devait être. On avait joué à l'époque contre Neufchâteau, qui faisait du water polo. Et c'était avec la catégorie d'au-dessus, donc avec les minimes à l'époque. Et toi tu joues encore ou tu ne fais que coacher Je désormais? ne fais que coacher, j'ai arrêté de jouer en arrivant en club. D'accord. Il y a 4 ans. Eh ben, merci beaucoup. Alors on va finir ce live avec deux sujets. Alors tu viens d'en évoquer un, Rémi, mais alors déjà un sujet un petit peu plus lourd avec un soutien que le GDOS de Meurthe-et-Moselle voulait apporter à Oumar Dembélé et son club du Nancy Athlétisme Métropole. Jeune athlète d'origine malienne, il est actuellement menacé d'expulsion et son club, le monde sportif et le monde politique local le soutient. Une pétition est en ligne pour continuer à le soutenir et lui permettre de continuer à vivre et faire du sport en Meurthe-et-Moselle. Et vous pouvez aller sur les réseaux sociaux du Nancy Athlétisme Métropole. Il y a un rassemblement qui est prévu mercredi pour justement faire peser un petit peu la balance. Et puis pour terminer ce live, on souhaite effectivement une bonne fête à toutes les sportives de Meurthe-et-Moselle et de plus loin encore en cette journée internationale du sport féminin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Charles. Merci beaucoup. Rémi. C'est toujours un plaisir. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission du GDOS en live.